Il y a un truc sur les réseaux sociaux qui s'appelle les règles de la communauté. Il faut surtout respecter les règles de la communauté. Sauf que personne ne sait exactement ce que sont au fond ces règles de la communauté. Donc a priori, c'est un peu comme les règles de la liberté d'expression. Pas de propos haineux, pas de propos racistes, pas d'appel au meurtre, pas d'atteinte à la personne, etc., etc. Mais il y a une partie de ce truc, de ce machin, de ce bidule, qui est totalement floue. Et là, tout récemment, je voulais faire une promo sur ma vidéo, sur le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, qui est un film qui est totalement boycotté par les médias officiels, comme l'a été Sound of Freedom. Donc à partir du moment où on dénonce la pédocriminalité en France, si c'est pas fait par certains médias, comme par exemple, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Libération qui a sorti un article sur une affaire qui date d'il y a 40 ans, je crois, qui mettait en cause Gabriel Matzneff et puis des membres de la haute bourgeoisie du club du siècle. Voilà, donc Libé en parle. Bon, tout le monde va en parler un petit peu. Allez, on y va. Mais si ce sont des réalisateurs indépendants qui vont un petit peu plus loin, qui vont parler de réseau, enfin, voilà. À partir du moment où ça devient vraiment... On a fait des recherches sur le sujet, on a interviewé des gens, il y a des trucs à dénoncer, il y a des choses scandaleuses, les mères désenfantées, les mamans qui dénoncent des agressions sexuelles de la part de leurs conjoints sur leurs enfants. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la justice décide que la mère elle est folle, que l'enfant raconte n'importe quoi, alors qu'un médecin a constaté les dégâts sur l'enfant. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la justice ? Elle enlève l'enfant à sa mère et elle le confie au père, en dépit des hurlements de détresse des enfants. Rien à cirer, en fait. Donc la justice est complice. Enfin, c'est pas toute la justice, mais certains juges sont complices. Il y a une espèce d'omerta, de complicité, de participation, de mafia à ce sujet-là. Et donc, naïve que je suis, j'ai voulu faire la promotion de cette vidéo. Et évidemment, YouTube a refusé. Et bon, vous me direz, pourquoi être sur un réseau quand on sait qu'il censure ? Parce que on se dit que malgré tout, on fait quand même passer des petits messages. Même si c'est à une personne, même si c'est à 2 personnes, à 3 personnes, c'est pas grave. Moi, ma chaîne, elle est minuscule. Mais bon, quand même, c'est pas grave. Je pense que s'il y avait plus de gens qui osaient justement en parler, même si on en parle à une toute petite audience, une toute petite audience, plus une toute petite audience, plus une toute petite audience, ça fait que les choses se savent de plus en plus. Mais ça reste compliqué. Effectivement, ça reste compliqué. Mais justement, c'est peut-être nous, les anonymes, entre guillemets, ceux qui ne sont rien, comme dit un de nos chers responsables politiques. C'est nous, en fait, qui pouvons changer la donne en arrêtant de faire certaines choses et puis en faisant d'autres. Moi, je crois que notre plus grande force, je l'ai déjà dit plusieurs fois, notre plus grande force, c'est le boycott. C'est le boycott. Imaginez qu'on arrête d'acheter de la malbouffe. Qu'est-ce qui se passerait ? Les gens qui fabriquent de la malbouffe, ils seraient obligés de faire de la bouffe correcte. Imaginez qu'on arrête d'aller voter. Ça remettrait en question le système politique. S'il n'y a plus de votants, si on joue plus ce jeu de dupes, où on se retrouve toujours avec les mêmes, ou des clones qui vont nous raconter avant les élections qu'ils feront ceci, ils feront cela. Je me souviens de mon beau-père qui est décédé, paix à son âme, qui disait qu'au moment des élections, on nous racontait que des jambons allaient pousser sur les arbres. C'est ça, on continue à nous promettre monts et merveilles. La majorité des gens qui vont voter
ils y croient, peut-être, je ne sais même pas s'ils y croient, hein, ou s'ils le font par devoir. Il faut faire son devoir civique. J'ai longtemps cru ça, hein, qu'il fallait faire son devoir civique, mais non. Maintenant, j'y crois plus. Enfin, c'est même pas une croyance, hein, on voit que ça sert à rien. En fait, quel que soit le bord du président au pouvoir, on a droit aux mêmes, depuis des décennies, on a droit aux mêmes entreprises de destruction, voilà, de perte d'emploi. Enfin, comment on arrive encore à croire ces gens? C'est ça que je comprends pas. C'est comme quand des grands groupes pharmaceutiques t'offrent un produit, alors qu'ils ont eu plein de procès au cul depuis des décennies. Ils ont des procès au cul, ils ont dû verser des milliards en dommages et intérêts. Et les gens, ils se précipitent en se disant « Ah bah oui, c'est la manne, ça va nous sauver ». Non mais franchement, il faut se réveiller, quoi. Je comprends pas ce monde. On est vraiment dans le Truman Show, hein. Vraiment, ce monde, c'est le Truman Show. C'est de plus en plus, j'ai cette sensation. Quand je me réveille le matin, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin, en fait? Dans quoi on vit? Bon, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, hein. Le respect des règles de la communauté. Respectons bien les règles de la communauté, même si elles sont pourries, même si elles sont débiles, même si on ne sait même pas ce que c'est les règles de la communauté. Mais respectons-les quand même, n'est-ce pas? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager en dépit de la censure youtubienne qui ne cesse de sévir. Car il faut être dans la doxa, respecter la doxa. Si vous le souhaitez, abonnez-vous, hein. Actionnez la cloche pour être averti des nouvelles parutions. Je vous propose aussi de découvrir mes formations puisque j'ai réalisé des formations pour les personnes qui souhaitent écrire un roman ou un essai en auto-édition. Donc si vous voulez des astuces, vous avez mes vidéos de formation juste en dessous dans la description. Et puis, voilà, il y a un gars qui est en train de hurler là. Ouais, et puis donc j'entame une nouvelle carrière. Je démarre une activité de coaching. Donc j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou bien qui souhaitent prendre ou perdre du poids mais qui ont du mal à le faire, qui souffrent d'obésité. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Dépêchez-vous, comme dit le monsieur. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental en ces temps un petit peu compliqués. Et puis, vibrez haut. Bye bye.